Louis Swan, Nice? C'est mon rond, ouais. C'est ton grand frère. Oui, c'est ton grand frère, c'est mon deuxième grand garçon. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le pardon. C'est tout de suite, voilà, après le générique. Ah merde. Mon petit garçon est reparti avec son papa pour quelques minutes encore dans la forêt avant que nous partions tous pour promener notre Mélissou. Nous sommes le samedi 19 février déjà. Le début janvier est déjà loin. Je sais pas pour vous, mais on n'a rien vu passer comme d'habitude. Et c'est... Le temps est de plus en plus rapide, donc il faut davantage en profiter, hein, parce qu'il passe comme une flèche. Je voulais tourner mes vidéos dehors aujourd'hui, mais il y a une tempête. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Par contre, on a un soleil absolument magnifique que j'ai dans l'œil. Mais non, ce n'était pas possible. Il y a trop de vent, on entend le carillon à fond les ballons. Et puis, non. Le pardon, un grand sujet. Déjà, de par le mot pardon, hein, on donne une part d'amour, on pardonne. On donne une partie de soi à l'autre. On fait don de sa part de générosité, d'acceptation, d'amour. Mais c'est très difficile d'acquérir le pardon. Et c'est quelquefois le travail de toute une vie. Je vous avais dit que je vous parlerais un peu plus intimement de certains événements de ma vie. Là, j'ai vraiment envie d'illustrer cette vidéo du pardon. J'en ferai d'autres sur le pardon parce que c'est un sujet inépuisable. J'ai un fils aîné, donc le garçon qu'évoquait tout à l'heure mon petit dernier, son grand frère. Parce que nous sommes une famille recomposée. Moi j'ai deux garçons, voilà, qui viennent de moi, de mon ventre. Mon mari en a deux très grands. Et puis notre petit dernier qui fait partie de mes deux zouzous, mais qui est le nôtre, à mon mari et à moi. Mon fils aîné est né d'une autre relation, va-t-on dire cela comme ça. Pour ne pas vous cacher, ça fait plus de 2 ans maintenant que je ne l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en novembre 2019. Donc peu de temps avant le premier confinement. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles, presque plus. J'ai dû recevoir 2 textos. Depuis ces longs mois que l'on ne se voit plus. Il faut savoir que c'est une relation avec son papa qui était très très particulière, déjà à l'époque, et depuis que notre enfant est né, notre grand, puisqu'il va avoir 17 ans cette année, eh bien nous avons vécu pratiquement plus de 15 ans de procédure, d'antagonie, d'animosité, de malveillance. Mais dans les deux sens, c'est-à-dire que moi je n'acceptais pas l'injustice et du coup ça ne me rendait pas forcément douce, clémente et dans l'acceptation, bien au contraire. Mon fils aîné a toujours été ma bataille, comme la chanson le dit si bien. Il y a encore quelques mois, j'étais vraiment dans le, pas la haine, mais vraiment l'aigreur, la tristesse profonde. J'étais également dans le ressentiment. J'en voulais beaucoup au papa de mon fils aîné de couper ses liens, alors que nous avons une autorité parentale conjointe. Mais bon, voilà, j'ai décidé il y a quelques temps, et de part aussi des séances de MDR qui ont très très bien fonctionné. Alors je parle de l'MDR très vite fait. C'est une technique d'hypnose avec les yeux et qui a, on va dire, qui a ajouté à mon travail sur le pardon et qui a vraiment fait en sorte
que je sois dans l'acceptation, que toutes mes pensées envers mon fils et envers son papa s'adoucissent. Et du coup, j'envoie de l'amour au lieu d'envoyer de l'aigreur, de la colère, de l'amertume, du regret, de la nostalgie, plein de sentiments pas forcément très sympathiques énergétiquement. Et je ne pensais jamais y arriver. Comme quoi tout est possible. Et c'est quand on est dans l'acceptation, je pense que les choses s'inversent. Parce que quand vous envoyez de la haine, quand vous envoyez de la colère, quand vous envoyez des mots malveillants, etc., les personnes reçoivent toutes ces charges énergétiques très négatives et du coup ça les nourrit, ça les rend encore plus comme vous les décrivez. Hein, petite référence au gouvernement actuel, plus on dira des horreurs sur le petit microbe qui nous gouverne, plus il se nourrira de tous ces adjectifs grossiers, malveillants, tout ce que vous voulez, même si c'est réel, hein, si c'est légitime de vouloir lui donner tous les noms d'oiseaux, mais ça n'empêche que ça le nourrit. C'est comme quand on souhaite combattre quelque chose, mais quand on va au combat contre quelque chose, eh bien c'est contre nous aussi qu'on combat et on s'agresse soi-même. C'est pour ça que plutôt que de me dire maintenant je vais combattre pour mon fils, je vais me battre pour lui, non, je vais défendre notre lien. Le lien qui nous unit au fond de mon cœur, de notre cœur à tous les deux, et que l'univers va faire en sorte que ce sera tellement apaisé de part et d'autre qu'on va se retrouver naturellement. Alors après, quand nous sommes nous dans le pardon, mais qu'en face il y a encore plein de barrières, hein, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que dans l'idéal il faut que ça pardonne des deux côtés, mais quand c'est un seul côté, je me dis c'est déjà ça le prix, mais on a quand même de fortes chances que l'autre baisse les armes, parce que comme on n'y envoie plus du tout la même énergie, il est atteint par une belle énergie, du coup, ça contamine, hein? Ça contamine. Mais faites le test, je sais pas, vous avez quelqu'un, moi souvent ça m'arrive maintenant sur la route, quelqu'un qui vous fait un geste ou qui vous... Enfin voilà, les gens sont particulièrement agressifs sur la route. Ben, soit de faire une grimace, alors je sais que c'est pas... Voilà, de faire... Oh, de rigoler. Ou soit de lui faire un beau sourire, mais pas un sourire en riant jaune. De faire complètement l'inverse de ce à quoi il s'attendait comme réaction de votre part. Eh bien, vous verrez, vous serez très surpris, ça se trouve vous avez déjà testé ce genre d'expérience, mais vous serez très surpris à quel point la personne du coup réagit complètement différemment à votre sourire et vous, ça vous fait énormément de bien. Parce que vous envoyez de l'amour, vous envoyez de la joie, vous envoyez de la douceur. Et du coup, la personne, hop, son énergie s'inverse. Ou du moins, s'apaise. Et puis, hop, ça repart tranquillement. Donc voilà, pour vous dire que le pardon, ce n'est pas du tout évident. Mais on peut y arriver, on peut arriver à pardonner. Et surtout, dites-vous que vous le faites déjà pour vous, parce que d'être dans l'aigreur, l'animosité, le reproche, la colère, c'est tout sauf bon pour votre être, pour votre bien-être. Et vous verrez que c'est magique parce que quand on pardonne, on envoie vraiment de l'amour autour de soi et les gens changent. Et les gens changent, on crée un autre espace, un autre environnement. Et on est quand même là pour ça sur cette terre, quand même, c'est de s'améliorer en permanence, puisque tout est changement en permanence, mais nous-mêmes, nous changeons en permanence, mais changeons pour être de mieux en mieux et pour que tout ce qu'il y a autour de nous devienne de mieux en mieux. Même si c'est à petite échelle, mais voilà. Et c'est déjà tellement énorme de faire ça. Je vous embrasse très fort. Et le pardon, juste pour finir, parce que ça vient juste de me... Le pardon, ça commence par la même lettre que la paix. L'on acquiert le pardon
on acquiert une paix intérieure et on diffuse la paix autour de soi. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Ah merde. Tu rentres et tu rentres. Rentre dehors. Ça. Rentre dehors. Ça, je vais le reprendre. Ça. Il est soif. Ouais, je savais pas, non mais du coup il a fait l'autre vidéo avec moi. J'ai dit je fais mon petit truc et après je viendrai le chercher, on ira promener mes listes. Les joies de la vie de famille. On tournait des vidéos dans un bunker. Vous serez très surpris. Il y a bien je vais dire une bêtise. Portez soin de vous, oui d'accord.